pour les besoins de l'enregistrement, je viens d'installer une version d'une dev vierge. Donc telle qu'on l'installe, quand on la télécharge, on télécharge une dev ou une version normale. C'est une 8, 1 bit. J'ai mis la bannière en haut pour montrer la largeur qu'elle occupe. Donc on voit bien qu'à l'installation, il n'y a pas de barre en bas de navigateur. Je vais me connecter. Voilà, je suis connecté. Je vais vous montrer une simple chose. Je vais examiner l'élément. J'ai mon body. On voit que ça se colore de chaque côté. Ici, on voit qu'il y a du bleu de chaque côté. Mon body. Il a une marge qui aurait dû être enlevée de 0 pixels sur le bottom et le top et 10 pixels de chaque côté. Quand on se met dessus, on va cliquer sur le body. On voit bien là, dans les couleurs, la fameuse marge de 10 pixels. Je vais supprimer cette petite marge rien que dans le body, là en live. Et on va voir de suite comment va apparaître le fameux slider. Je vais laisser une marge de 0 pixel. Voilà. Hop. Et en suivant l'effet immédiat, on voit bien que mon body m'a bien fait apparaître la marge ici. Et il y a 4 marges comme ça à supprimer. Il y en a une ici et une aussi pour le footer quand il est placé en bas de site. Donc, on va actualiser la page pour revenir au site normal. On va aller dans personnaliser le thème. L'éditeur de CSS, je vais coller un code pour Fred et il y aura juste qu'à le supprimer après. Voilà. Celui-ci, ce code, je vais supprimer une seule marge, ce qui fera apparaître. Pardon. Oh, j'ai planté. J'ai copié un A. Et il aurait fallu que je marque pour Fred. On va le faire pour Fred. On refait exactement ce que je veux faire. On va mettre la fin de Fred. Écrivons correctement tant qu'à faire. On va mettre un body. On va le faire rapidement en prenant d'ici. Le body. Hop, hop, hop. On va copier ça. Copier la règle. Ça, c'est body normal. Je copie la règle. Hop. Je vais la coller ici. Coller. Donc j'ai un body normal. Je vais simplement lui laisser 0 pixel. Et on voit que le slider est apparu aussitôt. Maintenant, si je veux faire pire, je vais mettre carrément un body qui aura une marge sur le côté de 50 pixels. Hop. Voilà. Automatique. 50 pixels en haut, 50 pixels en bas, etc. Et je peux le mettre sur le côté pareil. Hop. On enlève ce truc-là parce que je veux montrer ça. Alors, on va lui mettre un moins 60 pixels. 60 pixels sur tout le tour de la page. On voit que là, j'ai mes 60 pixels de décalage. On voit que là, dans mon slider, il est bien plus grand sur le côté pour la verticalité du site. Je vais mettre 0 pixel sur la largeur. La hauteur. Le slider, il a déjà drôlement diminué. Hein. Bon, mais c'est pas le but du jeu. Je vais laisser 0 pixel de marge pour ici. Voilà. Vous voyez comment ça se décale là? On va mettre 60 histoire de rigoler un coup. Hop.
décale de roulement. Hop. Et Fred, tu auras juste qu'à supprimer ça quand tu te connecteras comme admin sur ce site et tu verras, en supprimant ça, je vais le recopier pour le mettre en suivant. Voilà, je le supprime. Tu vois, le slider a disparu. Je vais le recopier. Coller. J'enregistre. Hop, hop, hop. Je me déconnecte. Et voilà. Alors, il y a une marge qui est à supprimer ici. Par exemple, il y a une marge qui sera à supprimer ici. Examiner l'élément dans le header. Un margin header, on lui supprime sa marge. Et dès qu'on a supprimé le header, comme le footer est à l'intérieur du site, hop, automatiquement, ça disparaît. Là, si on met une marge à 0 pixel, c'est nickel. Je vais décider de mettre le footer en bas de site pour vous montrer qu'il y a bien les marges qui existent aussi pour le footer qui sont réservés si on met un footer en bas de site. Hop, hop, on va mettre le footer en bas. On va le laisser tel que, on va le mettre en bas. Voilà, mon footer est mis en bas de site. Hop, hop, hop. Position dans le site, en dessous du site. Voilà. Ok. Et voilà, mon footer en bas de site. Comme j'ai personnalisé là, je fais enregistrer. Je vais sur l'accueil. Je me déconnecte. Oui. Et je vais faire en live. Ici, j'ai mis un margin 0 pour le body. On le voit dans mon custom CSS. Je vais appliquer pour le header un margin 0 pixel. Et on verra que la marge va toujours rester en bas. On verra toujours. Vous voyez, ma barre de slider, elle est toujours là. Parce que, justement, lui, le footer, eh ben, vous voyez, il occupe 10 pixels de trop. Donc, on va continuer sur la lancée. On va aller enlever la troisième marge dans le footer. On va la mettre à 0. Sur la largeur. 0 pixels nulle part. Et là, on n'a plus la barre de défilement et on a un site totalement responsive. Sauf que, une fois que nous serons connectés en tant qu'admin, si on n'enlève pas non plus la marge côté admin, on aura ce truc qui apparaît.